Tu me demandes s'il y a un âge pour commencer la tontine. Je vais te dire non, il n'y a pas l'âge. Il n'y a pas l'âge pour commencer la tontine. Un enfant qui va faire l'économie, il commence son économie même sur son argent de béni. Même au collège. Un enfant qui va faire l'économie, quand on lui donne ses 500 par semaine, il mange 400, il garde 100 francs. Quand elle arrive au lycée, même chose. À l'université, alors, il commence à vendre la cigarette sur la table le soir. Pour un enfant normal, il commence la tontine très tôt. C'est-à-dire, quand l'enfant est à l'université, il fait sa table dehors, il met la cigarette et les bonbons, aujourd'hui avec même cache-nez aussi, avec les lotus, il commence à vendre. Quand il va en fin de semaine maintenant, il fait la caisse là. On fabrique la caisse là à 100 francs. En Kouloulou, on trouve ça. L'enfant là achète la caisse. Chaque soir, quand il vend les bonbons, les biscuits, il prend tous les jetons, peut-être 500, il verse dans la caisse, il garde. C'est déjà la tontine. Chaque jour, après avoir vendu, il verse 300. Le jour qu'il verse 500, les 500 en pièces. Ainsi de suite pendant un mois. À la fin du mois, il casse la caisse. Quand il casse la caisse, il voit peut-être 30 000 dedans. Il sort 3 000, ça dépend. 3 000 ou 30 000. Il compte, il va maintenant renforcer sa table de cigarettes. Ainsi de suite, cet enfant de l'université qui sort chaque soir, il part faire sa caisse en route. Ainsi de suite, jusqu'à il finit l'école. Il ne peut plus oublier la tontine. Quand il finit l'université, maintenant, il demande déjà que il y a une réunion de famille où on te dit que la réunion de famille, c'est tous les dimanches chez tel parent. L'enfant part là-bas, il commence chaque semaine à cotiser ses 2000. Chaque semaine, 2000. Ainsi de suite, ainsi de suite. Après, maintenant, il cherche à aller plutôt vendre la cigarette au marché parce qu'il finit l'université avec la licence, avec tous les diplômes que vous connaissez, il n'a pas le boulot. Maintenant, il réfléchit qu'au Dieu que le soir, je ne vais pas me coucher dans la chambre ou si c'est une femme ou un homme, pour que les amis viennent m'embrouiller, je préfère vendre mes petites cigarettes en route. Et je vois aussi les gars qui vendent le carburant, le faux carburant là. Beaucoup des enfants qui vendent les faux carburants là, qui sont prêts à côté de feu pour mourir là. C'est les enfants qui ont les licences, les masters. Ce sont ces enfants qui vendent ça. Parce qu'ils n'ont rien à faire. Donc la cotisation que vous voyez là, on ne peut pas traverser de la tontine. On ne peut ne pas faire la cotisation. Et ça commence à bas âge. Quand nous sommes les mamans comme ça, on commence à voir les enfants qui font les économies à partir de 15 ans. Et moi, je commence moi-même à travailler avec mes enfants à 16 ans. Mes enfants à 16 ans commencent à travailler l'argent. Et je leur montre comment on doit payer une caisse pour mettre 100 francs dedans. Et quand je forme mes enfants à travailler de l'argent, parce que je sais que après l'école, je ne suis pas sûr qu'il va être fonctionnaire quelque part, je commence à les apprendre ça. Quand vous parlez que la tontine, il y a l'âge, il n'y a pas l'âge. Les garçons qui font les motos là, il y a le syndicat de motos. Quand ils créent là, c'est pour faire une tontine. Et ces garçons, chaque soir, ils cotisent 1000 francs. 1000 francs, c'est leur bénéfice journalier. Quand ils cotisent 1000 francs, peut-être ils sont 300. Ça donne 300 000. Je dis moi le mototaxi, ça donne 300 000. Tu donnes 5 avalices. Ça dit il faut que d'autres 5 mototaxis te fassent confiance pour qu'on te donne 300 000. Quand ces mototaxis viennent signer, l'autre signe, il y a 5 signatures, on t'achète une moto, on te donne avec les clés. Tu reviens maintenant rembourser la tontine, doucement rembourser la tontine. Tu peux travailler 3 000, tu cotises 3 000, 2 000, tu cotises 2 000, 1000 francs, tu cotises 1000 francs. Jusqu'à la fin, la moto te revient. La même chose à Ndokouti. J'étais allé à Ndokouti un jour par curiosité. J'ai vu les gars qui vendent en route là, les habits en route là. Ils ont aussi leur petite tontine à la station Tradex. Quand ils finissent de vendre toute la journée, ils partent à la station Tradex, ils cotisent 2,5. Une personne bouffe. Quand la personne bouffe, ça donne peut-être 95 000. La personne part maintenant, c'est lui qui déballe. Il déballe les habits. Il peut maintenant porter un ballot des habits à 92 000. Il vient en Ndokouti. Il déballe ses amis tri. Il déballe ses amis tri. Il déballe ses amis tri. Jusqu'à ça reste le reste. On appelle ça le lancement. Il lance ça à quelqu'un d'autre. Peut-être dans les 90 000 que les amis de Ndokouti ont cotisé, le gars est resté vendre ce ballot à 120 000. Et il a bénéficié ses 30 000. Le lendemain, il cotise la même chose. Il donne à une autre personne qui va aussi porter un ballot. Maintenant, il y a les gens parmi eux, par curiosité, j'ai suivi ça. Il y en a parmi eux qui ont la poisse. C'est-à-dire ils ont la poisse, ce qu'on appelle peut-être la malchance, je ne sais pas. Ils ont la poisse. Quand ils partent aussi porter leur part de ballot, c'est tous les mauvais t-shirts.
parfois c'est les mauvaises chemises, parfois c'est les mauvaises slips. Ce qui fait qu'entre eux, ils ont dit que non, toi, tu as trop de la chance. Quand tu portes tes ballots, c'est toujours bien. Nous, on préfère, comme j'ai bouffé aujourd'hui, pardon, accompagne-moi, tu perds mon ballot. Et j'ai remarqué ça vraiment, j'ai vraiment validé ces enfants. Et j'ai aimé cet enfant. J'ai compris que la tontine est le seul chemin pour faire que les enfants grandissent. Et j'ai encore vu la tontine toujours en deux côtés. Les mototaxis, chaque soir, ceux qui dorment là-bas n'ont pas de domicile. Mais ils font déjà leur tontine de 1000 francs. Et chacun dort comme ça sur la moto parce que s'il peut louer une chambre loin en Banga Pongo, pour entrer là-bas, on peut l'agresser et prendre sa moto. Lui, il préfère dormir à Trades pour protéger sa moto. Voilà ce que l'autre m'a expliqué. Je lui ai demandé, mon fils, dis-moi, pourquoi tu travailles toute la journée au lieu de rentrer à la maison dormir? Il dit, maman, où je dors c'est loin en Banga Pongo et nous sommes là-bas dans la chambre à 4. J'ai peur que comme j'ai pris la tontine ici pour payer ma moto aussi, je peux en allant dormir loin au quartier, les bandits m'arrêtent en route, ils récupèrent la moto sans que je ne finisse l'argent. C'est pour ça que tu vas voir beaucoup, dès qu'ils finissent, ils dorment là-bas en route. Jusqu'à ce qu'il travaille un jour, la moto lui revient et il est capable de louer une chambre là où il peut entrer dans la maison avec la moto. Je demande l'autre, mais tu peux aussi aller au parking. Non, il dit que maman, le parking, c'est 200. Et quand il calcule les 200 en 30 jours, ça me fait encore 3000. Je préfère dormir sur ma moto là-bas. Jusqu'à ce que je fais bien les économies. Je fais bien les économies pour pouvoir louer une chambre là où je peux entrer avec ma moto. Tout ça, c'est la tontine. Tout ça, c'est la tontine. Il n'y a pas d'autre moyen que nous pouvons faire que de faire la tontine. Maintenant, une mototaxi qui n'a pas de moto, il va louer une moto. On va lui donner la moto à 2500 par jour. Ça, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. La moto 2500 par jour, il doit travailler 3500. Il met le carburant. Pour aller payer le patron 2500 maintenant, il doit être obligé de travailler même sa carburant, commencer à pousser, à tchouquer pour pouvoir avoir les 2500. Parfois, il va même couler le moteur pour ne pas mettre l'huile parce qu'il veut faire l'économie. Or, avec sa propre moto, il devient prudent et il ne peut pas faire cette erreur. Donc, la tontine, on ne peut ne pas faire la tontine dans ce pays. Et si on ne fait pas la tontine, beaucoup des enfants vont seulement manger en désordre, manger l'argent en désordre. Maintenant, j'ai aussi constaté d'autres gens qui font aussi la tontine. C'est les gens qui font la ligne de la brousse. Les femmes qui partent payer le foufou, les plantains et tout et tout. Voilà comment eux font. Quand ils finissent de vendre au marché de plantains là-bas, eux s'assoient. Ils disent que toi tu voyages maintenant. Il dit oui. Toi tu voyages, oui. Toi tu voyages, il dit oui. 5 personnes voyagent sur 50 personnes qui vendent les plantains. 5 personnes qui parlent pas avec l'argent de 5 personnes. Parce que ces gens se connaissent, ils se tiennent dans la tontine. Ça fait que les 5 personnes qui partent, ils partent avec l'argent de 30 personnes. Maintenant, moi, j'appelle mon fournisseur de plantains. Il lui dit que tu as combien de régimes? Il dit j'ai 30 régimes. Il dit filme, tu me montres. Il filme, il me montre. Je discute le prix. Je discute le prix, on tombe d'accord. Et je lui dis que vois-t-elle? Il va lui donner l'argent. La même chose que l'autre fait, ainsi de suite, jusqu'à ce que eux achètent mes plantains à distance. Je ne suis pas là-bas. Eux voient le camion, maintenant ils discutent le camion pour transporter les plantains. Il dit que le camion peut dire que je veux porter les plantains ici à 10 000. Elle aussi négocie sa part et ma part. Le camion porte nos 2 plantains. Il arrive ici. C'est 5 personnes qui ont chargé un camion de plantains qui est le plantain de 30 personnes. Ça, c'est l'économie. C'est la meilleure façon de faire l'économie. Et tout ça, c'est la confiance. Parce qu'on ne donne pas la tontine à celui qu'on ne fait pas confiance. La tontine, c'est la confiance. Alors que parfois, quand tu vas aller à la banque, ils voient même le temps de s'aligner. Tout ça, ça perd le temps. Aller à la banque, il faut la patente, il faut ceci pour ouvrir un compte. Même le compte d'épargne, parfois, tu parviens à débourser. Il faut 300 000 pour un compte d'épargne. Je sais qu'il y a quelques banques qui ont un peu baissé les taux à 30 000, 50 000. Mais parfois, après, jusqu'à la main, il dit que ton compte est fini, on a tout coupé. Vous voyez que les banquiers n'encouragent même pas l'épargne. Ils n'encouragent pas. J'ai vu un monsieur, ça fait 10 ans. Il manquait comment faire avec son argent. Il avait pris sa pension retraite, c'était 10 millions. Il m'a demandé que je peux faire comment de ma pension retraite. Je lui ai conseillé d'aller faire un bon de caisse. Parce que mon banquier m'avait dit ça. Il a fait un bon de caisse de 10 millions. L'année est finie. Il a dit que je veux un bon de caisse de 1 an. Je crois que c'était 1 an, ou je me rappelle plus, bon, ça fait quand même 10 ans.
À la fin, sur 10 millions, à la fin de l'année, on lui a donné 300 000. Il dit qu'on a coupé l'autre pour les frais de ceci, pour les frais de ceci. Quelqu'un qui épargne 10 millions dans une banque, à la fin de l'année, la banque lui paie 300 000. Vous voyez, c'est l'argent bloqué. Tu ne peux, quand tu veux prendre ces 10 millions avant un an, la banque va te payer sans rien. Il te donne les 10 millions nets. Si tu tentes d'enlever seulement 1 million, tu n'as plus rien à gagner sur 10 millions. Attends jusqu'à l'année finie. Tu fais le courrier pour lever la sanction, on appelle ça quoi, sur le bord de caisse, avant qu'on te donne tes 10 millions et 300 000. C'est ça qui fait alors que beaucoup de gens entrent dans le commerce, ils ne maîtrisent rien, ils portent 10 millions, ils peuvent acheter les choses, ils ne connaissent même pas ni technique pour vendre, ça devient très compliqué. Les affaires sont aussi trop compliquées. C'est pour ça que j'ai toujours la peine de vous dire de vous lancer dans les affaires sans bien apprendre. Pour faire les affaires, il faut d'abord travailler avec un patron, tu apprends. Si tu travailles chez un patron 5 ans, 10 ans, peut-être je vais prendre un exemple, tu commences à travailler chez un patron à 25 ans, à 30 ans, tu as l'expérience, 35 ans, tu as l'expérience, à 35 ans, 40 ans, tu as fait 10 ans chez quelqu'un, tu ouvres pour toi. Je vous assure, tu ne peux pas perdre complètement. Parce que tu as profité comment la personne faisait, comment. Et même pour ouvrir, la personne va t'aider. Il faut que ce soit un mauvais patron pour ne pas t'orienter. Donc, c'est un peu...